Jouez au jeu de tir le plus brutal de l'année. Warhammer 40 000 Darktide est le shooter d'action coopératif tant attendu d'une équipe de développeurs primés. Disponible dès maintenant sur PC. In the back streets and the forgotten sublevels. In hive cities like Tertia. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs trucs et astuces pour commencer à jouer à Warhammer 40 000 Darktide. If we fail, the Imperium falls with us. Pour cette liste, on va vous donner quelques conseils à connaître avant de vous lancer dans l'un des jeux les plus attendus de 2022. Qu'attendez-vous le plus de Warhammer 40 000 Darktide? Dites-le moi dans les commentaires. Nous publions du nouveau contenu tous les jours de la semaine, alors avant de commencer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone. Choisir sa classe. The Veteran Sharpshooter, the Zealot Preacher, the Ogryn Skullbreaker, and the Psyker Psykinetic. Dès que vous démarrez Darktide, le premier choix qui vous est donné est probablement l'un des plus importants, choisir votre classe. Chaque classe possède des caractéristiques et des compétences qui lui sont propres et que vous utiliserez pour combattre les vagues incessantes d'ennemis. Le Psyker Psykinétique est un excellent choix pour ceux qui veulent éliminer les ennemis avec de puissantes capacités AOE psychiques. Pour ceux qui veulent éliminer les ennemis à distance avec des tirs de précision, le vétéran Sharpshooter est la classe qu'il vous faut. Les joueurs qui préfèrent un combat plus direct devraient choisir le Zealot, Preacher ou l'Ogryn Skullbreaker, un incroyable mastodonte. Création de personnages. Dans la lignée de Vermintide 2 de Fat Shark, l'une des nouveautés les plus impressionnantes de Darktide est la création de personnages. Après avoir choisi votre classe, vous pourrez personnaliser une série de caractéristiques comme votre visage, vos cicatrices et même des tatouages. Vous pourrez également sélectionner la voix et l'origine de votre personnage, ce qui aura une incidence sur sa personnalité et sur ce qu'il dira dans le jeu. Pour ceux d'entre vous qui prévoient de jouer avec des amis dès le départ, je vous conseille de consacrer un peu de temps à la création de vos personnages. Just another day in the Imperial Guard. Terminal de mission et hub de Morningstar. Une fois que vous aurez créé votre personnage, vous serez plongé dans le prologue. Ensuite, vous pourrez explorer le hub de Morningstar. Vous pourrez y faire diverses choses, comme acquérir de nouvelles armes et armures, ajouter vos amis à l'escouade, perfectionner vos compétences sur les terrains d'entraînement et bien plus encore. Pour ceux qui veulent entrer dans le vif du sujet, dirigez-vous vers le terminal de mission. Vous pourrez y choisir parmi une variété de missions en rotation ou passer directement en mode de jeu rapide. Pour les débutants, il est recommandé de ne pas surestimer vos capacités et de choisir une étape dont la difficulté est de niveau 1 ou 2. Méfiez-vous des conditions spéciales qui apparaîtront de temps en temps et modifieront les missions, comme jouer la mission dans l'obscurité totale, ou encore affronter des packs supplémentaires de Pogsound. Moi je vous le dis, vous allez vous régaler. Affronter des hordes d'ennemis. Au fur et à mesure que vous franchirez les différentes étapes de Darktide, l'un des types d'ennemis les plus courants sont les hordes regroupées. Pour affronter ces ennemis, nous vous conseillons vivement de remplacer vos armes à feu par des armes de mêlée à courte portée. Ça vous permettra non seulement d'économiser vos munitions, mais aussi d'en abattre plusieurs d'un coup. Une autre bonne façon d'en éliminer plusieurs en même temps, c'est d'utiliser une bonne vieille grenade. Restez groupés. Il peut être tentant de s'éloigner de son groupe lorsque l'on repère quelque chose d'intéressant, mais c'est probablement la plus grosse erreur que peuvent faire les nouveaux venus dans Darktide, qui est avant tout un jeu coopératif. Ça signifie que vous et votre équipe devez travailler ensemble et de près. Enforcers don't leave comrades behind! Bien qu'il y ait des chemins clairs à parcourir dans le jeu, certains espaces sont assez ouverts et si tout le monde couvre différentes sections, vous risquez de vous retrouver seul à vous battre. Et la dernière chose que vous voulez, c'est d'être coincé par un ennemi sans vos coéquipiers autour de vous.
Le fait de rester à proximité les uns des autres donne également des bonus significatifs à chaque joueur. Ces bonus sont appelés bonus de cohérence et varient pour chaque classe. Ils peuvent aller de l'augmentation des dégâts en mêlée à l'augmentation de la résistance. Guérison. Vous risquez de vous retrouver souvent à court de ressources dans les niveaux les plus difficiles de Darktide, mais n'oubliez pas que les soins sont une ressource limitée, il est donc essentiel de savoir quand les utiliser. Une fois de plus, décider qui entre vous a le plus besoin de soins est l'un des aspects les plus importants du jeu. La principale source de soins est un terminal, mais avant de l'utiliser, assurez-vous de trouver une cellule d'énergie qui peut accorder des soins supplémentaires à votre groupe. Un autre élément à surveiller, c'est le kit de soins qui, lorsqu'il est déployé, vous soignera, vous et vos coéquipiers, en vous tenant à proximité immédiate. Et finalement, ça nous ramène un peu à notre conseil précédent qui était de rester groupés. The infantryman's primer says he's a god. That's good enough for me. Marquage des ennemis, des munitions et des objets de soins. Headshot, not bad. L'une des choses les plus utiles que vous pouvez utiliser, c'est la fonction de marquage. Grâce à elle, vous pouvez pinguer divers éléments dans le jeu pour en informer rapidement les autres. Le marquage des ennemis, évidemment, parce que ça permet de mettre en évidence les cibles clés qui doivent être éliminées rapidement avant que les choses ne deviennent vraiment chaotiques. Right, cozy little place this is. Who the hell lives here by choice? Comme Darktide met l'accent sur les armes à feu, les munitions sont une ressource extrêmement importante, alors assurez-vous de marquer celles que vous voyez, et ça même si vous n'en avez pas besoin. Bah oui, votre équipe vous remerciera. Et puisque vous ne pouvez détenir qu'un seul objet, comme les kits de soins, n'oubliez pas d'informer vos coéquipiers des autres objets que vous trouvez, afin que tous puissent en profiter. Rejouez des missions. Revenir en arrière et rejouer des missions est un excellent moyen d'obtenir plus d'expérience et d'armes, et le développeur Fat Shark a apporté d'énormes améliorations par rapport à Vermintide 2. L'une des meilleures nouveautés de Darktide, c'est la séparation des missions et des objectifs. Cela signifie que chaque fois que vous rejouez une mission, vous traversez de nouveaux scénarios et de nouvelles rencontres. Ça vous permettra non seulement de rejouer les missions sans vous emmerder, mais aussi de vous habituer au jeu dans les missions de moindre difficulté. Couvrir vos coéquipiers. Un mauvais travail d'équipe nuira à votre expérience de Darktide, je vous le garantis. Croyez-moi, c'est payant d'être généreux pendant les missions, et si vous ne faites pas attention à vos coéquipiers, ils ne feront certainement pas attention à vous. Nous vous recommandons de garder un œil sur leur vie tout au long de la mission, parce qu'ils peuvent en perdre la majorité sans même s'en rendre compte. No laying around, priest. Tout au long des étapes, les joueurs rencontreront des mini-jeux qui les rendront, eux ou leurs coéquipiers, vulnérables aux attaques des ennemis, alors assurez-vous de créer une formation autour d'eux pour les couvrir. C'est également le cas lorsque vous ranimerez des coéquipiers à terre, parce que les deux joueurs impliqués seront très sensibles aux dégâts. Comprendre les types d'ennemis. Tout au long du jeu, vous rencontrerez des types d'ennemis spéciaux qui ont beaucoup plus de punch que la horde moyenne. Par exemple, le Poghound au début du jeu est le plus fréquent. C'est une créature ressemblant à un chien qui saisira la moindre occasion pour bondir sur vous et vos coéquipiers. Les mutants sont un autre type d'ennemis qui n'auront aucun mal à vous attraper et à vous malmener. Vous rencontrerez également différents scabs, comme le scab sniper qui vous tirera dessus à distance, et le mauler scab, un ennemi coriace entièrement recouvert d'une armure. L'ennemi le plus difficile que j'ai rencontré jusqu'à présent, c'est le Plague Ogryn, un boss avec un réservoir de santé incroyablement élevé qui nécessitera beaucoup de munitions pour le vaincre. Comprendre les différents types d'ennemis, c'est la clé de Darktide, alors assurez-vous d'avoir une connaissance adéquate de chacun d'entre eux et de la meilleure façon de les combattre. If you don't consider him on Terra to be a mutant,
How do you define me so? Jouez au jeu de tir le plus brutal de l'année. Warhammer 40 000 Dark Tide est le shooter d'action coopératif tant attendu d'une équipe de développeurs primés. Disponible dès maintenant sur PC.